vit en occupé. On fait un cinéma d'occupé. D'ailleurs, j'écoutais hier à la radio, en pleine nuit, il y avait des entretiens avec Godard. Et Jean-Luc dit, les Français ont toujours fait un formidable cinéma de prisonniers. Ils ont fait le plus beau cinéma de prisonniers du monde. Et quand j'ai vu Pickpocket de Bresson, j'ai compris qu'il y avait évidemment de la grandeur à être prisonnier. Mais chez Bresson, on est prisonnier comme on est chez Dostoïevski. On raconte son histoire. Et un petit peu aussi, comme on se dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant moi? De quoi j'ai hérité sans m'en rendre compte? Et oui, mais c'est pas mystérieux. On a hérité de la guerre, on a hérité de 40-45. Voilà, on est certainement le seul pays au monde qui a été occupé, mais qui a peu résisté, qui a été occupé, qui a eu un cinéma très fort pendant la guerre. C'est l'âge d'or du cinéma. Quand Lara disait 40-45, c'est l'âge d'or du cinéma français. De son point de vue, il a raison. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais des gens qui faisaient un cinéma, qui préparaient autre chose ou qui disaient autre chose. Et ça, on pouvait le suivre. Mais c'était des marginaux. C'était Franjus, c'était Melville, c'était Cocteau, c'était déjà Bresson, c'était Tati. Donc, l'idée officielle que moi je me suis faite du cinéma français, c'est un cinéma de francs-tireurs. C'est un cinéma de marginaux. Il y en a tellement depuis le début, depuis Feuillade. Alors voilà la guerre. On peut dire que tout ce qui a été dans le cinéma français, professionnel, syndiqué, avec une idéologie, une esthétique très maison, comme on dit, c'est plutôt ce qui m'intéresse pas. Enfin, je dis plutôt parce qu'il y a des choses magnifiques, hein. Et puis, ce qui a été marginal, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Simplement, je pense qu'on ne peut le dire que pour la France. Le cinéma américain a des grands marginaux sublimes.